Nescafé, Loyilma et Burkina Mobile vous présentent le Grand Café. Coach Simon est à vous. Je voudrais passer la parole à Midiou Clémentine. Coach Simon, bienvenue dans ce grand fauteuil. Alors, l'essentiel de vos discours tourne sur l'inadaptation de l'école face aux enjeux actuels de la société. Vous fustigez pratiquement les enseignants qui pourtant font un noble métier. Je dirais même que vous allez jusqu'à remettre en cause les institutions publiques lorsque vous supposez que l'éducation est une comédie. Pourtant, vous prétendez vouloir plus tard investir des millions dans l'éducation de vos enfants. Est-ce que finalement, l'école que vous dites être périmée, moi je crois que c'est plutôt votre discours qui est périmé. Henry Ford a dit que if you think that you can or you can't, in the both case, you are right. Si tu penses que tu peux ou que tu ne peux pas, dans tous les deux cas, vous avez raison. Donc ici, si c'est votre conception, je suis OK. Mais si vous voulez un avis sur ma conception... Bien sûr, c'est votre avis que pour je ma veux. conception, quel portable utilisez-vous, s'il vous plaît? Un iPhone 11 Pro. Pourquoi pas un talkie-walkie? C'est celui qui est mieux adapté à mes activités. OK, mais quelles sont les leçons que on continue de donner à vos petits frères? Ce sont les mêmes que depuis l'indépendance. Ok, donc vous allez juger votre question de vous-même. Donc du coup, les produits que vous consommez viennent d'une éducation évolutive, d'une éducation qui s'accroît et qui s'adapte aux besoins réels du marché et du monde. D'une éducation. Donc du coup, lorsque vous êtes en train de consommer des produits créés par des gens qui ne font qu'améliorer les manières de penser et que de façon, je dirais, paradoxale, on vous éduque d'une éducation qui n'évolue pas par ailleurs, même je dirais, qui évolue. Coach, on parle d'éducation ou on parle d'école? Oui, on parle d'école. Bon, le mot école ici, parce que déjà, l'éducation, c'est le high level. En fait, ici, vous estimez que vous êtes l'améliorateur en fait, de l'éducation africaine, je dirais, ou bien l'école? Bon, moi, je ne me jette pas de fleurs. Moi, personnellement... Vous jetez des fleurs? Non, moi, je trouve l'information, je lance l'information et vous en faites de l'information ce que vous voulez. Donc moi, mon rôle, c'est de vous informer. C'est un devoir de mémoire que quand je lis les livres, quand je voyage, j'informe mes petits frères. Voici ce qui peut se passer. Voici ce que vous pouvez faire pour vraiment économiser en temps, en énergie et être vraiment, je dirais, productif dans un monde qui change à une vitesse exponentielle. Donc si tu prends cette information, tu peux l'accepter ou ne pas l'accepter. Alors, le discours, s'il vous plaît, on va organiser la discussion, sinon on n'en sortira pas avec grand-chose. Vraiment. Est-ce que, qui veut prendre la parole en ce moment? Midiou? Oui, D'accord. Midiou, on a fini pour sa Non, première je n'ai pas question. fini. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Quand vous nous regardez ici, parce que la plupart d'entre nous, on fait l'école vraiment très loin. Est-ce que vous pensez qu'on est abétis? Pourquoi abétis? Pourquoi? Parce que justement, on allait à l'école et même très loin. Mais pourquoi je vais vous qualifier de bête? Parce que c'est ce que vous prêchez. Mais c'est ce que vous comprenez. On a dit, we don't see things as they are, we see things as we are. Vous voyez les choses comme vous êtes. Parce que les choses sont les choses. Et quand ton esprit est focalisé sur un jugement ou des raccourcis ou du moins des alibis... non, je vous rassure. On va laisser chaque fois aller jusqu'au bout de son raisonnement. donc, du coup, et après, vous aurez le temps de parler. Sinon, vous allez faire un cafouillage total. Ce qu'on peut dire dans la vie... Oui, mais on parle de ce qu'il avance. Mais après, vous avez le temps de parler. Jugement. Moi, je ne vais jamais... On le prend au mot. Oui, mais après, vous avez le temps de répondre. De bête, c'est pas possible puisque je collabore avec des milliers de personnes. Donc, du coup, moi, je ne peux pas aller qualifier quelqu'un d'idiot. C'est-à-dire que lorsque vous parlez, vous aimeriez mieux vous faire écouter que vous faire comprendre. Parce que si vous estimez qu'on ne vous comprend pas, c'est que vous ne prêchez pas dans le bon. Parce que vous êtes estimé, quand vous parlez,
on devrait vous comprendre. Et si on ne vous comprend pas, à quelque part, votre discours aussi n'est pas adapté aux enjeux de la société ou de ceux qui vous écoutent, notamment la jeunesse. Oui, mais pour la jeunesse, moi, je suis praticien parce que déjà, j'ai mon centre de formation où je forme les jeunes et on va sur le terrain ensemble. Et en un temps, 2 mouvements, en un an, tout le monde a un business, tout le monde a une entreprise. Donc, du coup, c'est pas venir vous donner des informations ou du moins des théories et vous dire, bon, moi j'ai parlé. Moi, j'essaie de joindre la théorie à la pratique. Oui. D'accord, on va donner la parole à comment on appelle, à M. Salif, qui bouillonne déjà. Bon, voici, vous avez tout le temps. Non, pas vraiment. Ouais, on y va. Parce que si on va rentrer dans ce style de discussion, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Parce qu'il a des phrases et des expressions qu'il a mis sur la place publique. Nous, on le reprend sur ces phrases. Oui. Maintenant, si à chaque fois qu'on ressort une de ces phrases, il nous prend à l'envers, ce n'est plus une discussion. Il a dit, le col abruti, on le prend. Est-ce que quand il regarde le plateau, nous qui sommes là, qui avons un certain niveau d'études, est-ce que nous avons l'air de mecs abrutis? Et il vous explique. Non, je pense que l'idée aussi... Excusez-moi, messieurs, s'il vous plaît. En attendant, c'est moi qui contrôle cette émission. Il faut qu'on discipline cette émission, que chacun parle après l'autre. Voilà. Après, il a les réponses qu'il a. Ça ne vous convient pas, il n'y a que les arguments qui peuvent nous départager. Donc ne lui demandez pas de faire ses réponses comme vous voulez. Écoutez ses réponses, ça ne vous convient pas, vous lui portez la contradiction. Ainsi, on va gérer cette émission tranquillement. Voilà. D'accord. Donc posez-lui les questions et il vous répond. Salif, ta question. Quand je parlais à qui? On a dit qu'une fois, on a des sens que dans un contexte, souvent, moi, je fais des émissions. Il y a je ne sais pas si on appelle des gens qui cherchent des buzz, ils vont prendre une émission d'1 heure, ils vont extraire une phrase d'1 minute et ils vont balancer sur la toile. Et des gens qui vraiment veulent dire tout ce qu'ils disent, sans écouter l'intégralité de ce que j'ai dit. Donc il y a des gens aussi spécialisés comme ça, ils cherchent à ce que le coach a parlé, peut-être c'est la terminaison ou à peut-être 10 minutes, ils prennent une phrase et puis d'ailleurs même souvent des conférences orales. Et le gars, il va aller écrire. Il prend ça, il écrit 2 phrases, alors que je n'ai pas écrit. Ce que j'ai écrit est différent de ce que j'ai dit. Mais il faut chercher à savoir, je l'ai dit dans quel contexte, dans quel micro et où. Donc, à partir de là, s'il y a des gens qui sont frustrés de leur parcours, et que quand le coach dit quelque chose en concernant l'école, le monsieur, il en fait une affaire personnelle. Il attrape ça comme ça, il dit tu m'as frustré. I'm sorry, je n'ai jamais eu l'intention de frustrer. On va donner la parole à Coach Zine. Coach Zine prend la parole et Hervé, on la parle après. Parce que je vous ai donné le temps de parole, vous avez voulu réorganiser la discussion et c'est moi qui l'organise. Je donne la parole à Coach Zine et après vous reviendrez derrière si vous avez votre question. Mais Coach, il y a bien quelque chose sur laquelle nous sommes en phase, au moins sur un aspect. Vous dites dans une de vos interventions, c'est une phrase courte, mais je vais la dire. Peut-être qu'elle a été résumée, mais je vais la dire quand même. Un Africain qui meurt de faim, aujourd'hui, c'est une honte pour le continent. Je suis totalement d'accord avec vous parce que avec les ressources qu'on a, il est bien important qu'on puisse les exploiter de sorte à ce que ça serve à l'humanité et que ça serve au continent. Mais après, là où je ne suis pas en phase, et ça, je vais revenir sur la question de ma collègue Midiou tout à l'heure, sur la question de l'école, vous dites clairement, à minute.bf en 2020, 8 octobre 2020, vous le dites très clairement que l'école, quand vous arrivez au CM2 et que vous savez lire et écrire, vous jetez le sac et vous prenez un contact parce qu'un contact vaut 19 000 choses ou 19 000 diplômes. Ça, vous le dites. Quand vous dites ça, vous allez plus loin sur la question des enseignants qui ont été frustrés par votre discours sur les concours et les orientations pour dire effectivement que les enseignants sont des pauvres types. Voilà. Et c'est des gens qui n'ont pas d'action dans les entreprises, ils n'ont pas d'usine, ils n'ont pas... Et même, vous allez plus loin pour dire que ceux qui vous critiquent sont considérés comme des chiens qui aboient dans le 6 mètres quand vous passez. Vous le dites très clairement. Donc, attendez, on est à un plateau de débat. Ce sont des choses que nous avons aussi recensées et sur lesquelles nous voulons que vous vous assumez. Nous ne disons pas que c'est faux, mais nous disons que vous devez vous assumer sur ces questions-là. Parce que pour moi, si aujourd'hui, Coach Simon s'était arrêté au CM2, il n'aurait pas l'esprit d'analyse qu'il a actuellement. Il n'aurait pas l'esprit critique qu'il a actuellement. Si Coach Simon s'était arrêté au CM2, il n'aurait pas lu les livres en anglais qu'il a lus aujourd'hui. Si Coach Simon s'était arrêté en classe de CM2,
il n'aurait pas appris l'anglais au point de devenir... Alors, vous avez donné la question, nous attendons la réponse de Coach Simon. Voilà. Coach. Ok, pour ce que vous avez dit, déjà vous avez raté votre source d'information. Ça n'a jamais été à Minute BF, c'est puisque vous avez fait sortir le mot recensé. Et quand le mot recensé est là-bas, le gars il se connecte dans un esprit de recenseur. Ça a été dit Je précise, 8 octobre 2020. Carrément hors sujet. C'est en vidéo. Je vous explique. Oui, c'était... Les amis, laissez la réponse venir. C'était lors d'une émission et Bonjour le Faso. Donc c'est une phrase que j'ai répétée. J'ai dit, la dame, on était en train d'échanger sur un sujet, sur l'éducation. Et j'ai dit, mais il y a des gens qui ne comprennent pas que l'école est périmée dans le 21e siècle. Il suffit de savoir bien lire et écrire, et tu rentres dans l'auto-éducation. Formation en formation, conférence en conférence, séminaire en séminaire, et tu deviens riche avant 30 ans. Et par la suite, il y a eu un lancement d'une grande entreprise ici à Ouaga, où j'ai pris la parole, et dans les échanges, j'ai dit, c'était dans le marketing relationnel, où je les ai dit qu'un numéro utile vaut mieux qu'un master 2. Donc, à partir de là, les gens sont rentrés prendre. Mais si vous voulez que je développe, est-ce que vous-même qui êtes assis, est-ce que nous-mêmes ici au Burkina, est-ce que nous on sait lire et écrire? Moi, j'ai appris à lire et écrire après mon bac. C'est après mon bac que j'ai appris à lire et écrire. Moi, je suis psychologue, je suis métaphysicien, je ne veux pas venir vous dire des choses terre à terre. Si vous voulez, donnez-moi la définition du Burkina, s'il vous plaît. J'avais ça ici, là. La définition authentique du Burkina que j'ai fabriquée et déposée à la Bibliothèque nationale, c'est parce que j'ai appris à lire et à écrire que j'ai fabriqué ça. Ça veut dire simplement dire... Oui, écrit. Bon, écrit, ça veut dire que quoi? Parce que depuis ma classe de CM2, ils ont vilipendé mon pays, ils ont maudit le pays et on nous a appris même à nous auto-maudire en disant que le Burkina Faso est un pays pauvre. C'est un verbe d'État. Le mot est. Dieu est grand, le ciel est bleu. Le Burkina est un pays pauvre. C'est un pays enclavé. Donc du coup... Est-ce qu'on peut rester sur le sujet? Bien sûr. Mais c'est juste en train de vous dire que quand je dis de savoir bien lire et écrire, c'est trop profond. Quand je vous dis de rentrer dans l'auto-éducation, c'est hyper coûteux. Quand je vous dis de participer à des séminaires, mais si vous me dites que si j'avais arrêté l'école en classe de CM2, je ne pourrais pas être comme ça, parler anglais, parler français. L'anglais, c'est une langue. Je dis avoir l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Non, moi j'ai des professeurs, j'ai des enseignants qui n'ont pas fait CM2. Est-ce que tu comprends? Qui ont écrit des best-sellers. Si vous voulez, allez-y sur Google, tapez à l'époque des Émile Coué et tout. À l'époque, c'était des gens qui inventaient, qui pensaient, qui contemplaient la nature. Et donc, du coup, il ne faut pas me dire que le niveau CM2 équivaut à ouverture d'esprit. C'est vraiment la vie notée. Ça, c'est la vie notée. Ça. Alors, on va, s'il vous plaît, Bidiou, on va permettre mon grand-père, nos ancêtres, ils ont eu quel diplôme? Ils ont construit les pyramides avec quel diplôme? Attention. On va donner la parole à... C'était des érudits. S'il vous plaît. On va donner la parole à... Oui. Ainsi, cette émission va se poursuivre avec Imhotep. Là, il aborde tout net un angle quand même assez intéressant. Le fait que avoir des connaissances ou pour acquérir des connaissances, on n'a pas besoin de se mettre dans un format type d'école. L'école, c'est un programme social établi par la société. Il y a l'éducation qui s'acquiert à tous les niveaux. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'école, qui est un sous-ensemble de l'éducation, dans son format actuel, n'est plus adapté et qu'il faut plutôt aller à l'éducation où vous êtes en train de dire tout court qu'il faut arrêter de s'épuiser et de passer au processus de recherche d'argent. Et comment ça se fait? Oh, processus de recherche d'argent, c'est trop dit parce que d'ici, si je vais répondre à votre question, regardez un peu les résultats parce que quand allons-y citer un peu un grand monsieur que j'appelle George Croix. Il a dit que quoi? On ne juge pas un arbre par ses feuilles, c'est les fruits. Regardez un peu le fruit de l'éducation, de l'école actuelle, pendant le mois d'août. Moi, j'ai été vendeur de timbres pendant 5 ans. Je lui disais les demandes pour des gens qui ont le bac, la licence en classe de 4e. Ils ne savent même pas écrire des demande. Donc, du coup, c'est pour vous dire que le fruit de l'éducation, si ça vous plaît, continuez l'école, le fruit de votre école actuelle là. Si ça vous apporte bonheur, satisfaction, si ça fait de vous un pays vraiment développé, continuez. Donc vous êtes en conflit avec l'école et non avec l'éducation. Oh my God! Chez moi, qu'est-ce que je vous ai dit?
Je vous ai dit, j'ai fait des écrits où j'ai dit écrivez le mot éducation et écrivez le mot école et comptons les lettres. Ok. Le mot école est composé de 5 lettres. Mais éducation, c'est E-D-U-C-A-T-I-O-N. Ça fait qu'on met plus de 8. 8 contre 5 là. Vous voyez que si c'est un match là. C'est différent. C'est différent. L'éducation, non, c'est pour vous dire que l'éducation est supérieure 19 000 fois à l'école. Le céphalopathe est supérieur au sida. Oh, comment ça? Nous avions, écoutez, nos ancêtres étaient des...